Déjà nous dit bonne semaine à tout auditeur et téléspectateur Radio Télé Éclair. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pourraient dominer. Actualité à député Thomas Ahmed Price Cyprien fait qu'on ait déjà travaillé sur une proposition de loi qui fixe les modalités qui doit respecter les autorités judiciaires ou limiter l'interdiction de départ contre n'importe citoyen. Une proposition de loi qui pourra gagner pour présenter par l'Assemblée députés dans un petit temps qui pas trop loin. Selon député Price Cyprien, organisation qui porte nom et il fait international Haïti visité week-end passé à 5e section Savane du Bois, commune Marigot, côté le Chita parlé avec diverses organisations qui ont évolué dans l'agriculture et puis élevage. Visite ça qui rentrée dans le cadre de commémoration faite agriculture et travail. Là dans le pays d'Haïti, c'est une occasion pour planter ou faire échange avec divers produits ou cultivés. Sa responsable et il fait international Haïti relais passage cap ministère environnement dans le cadre de campagne qui baptisé jeunesse environnement visité journée lundi 2 mai 2016 là lycée national cyber côté le planté divers pieds bois qui visait bailler l'autre environnement avec établissement scolaire ça l'initiative ça rentré dans le cadre programme ministère qui visait rebraser et puis assainir le milieu scolaire Compagnie téléphone Digicel visité journée lundi 2 mai 2016 la village Espoir dans Delma 75 qui accueille divers timons handicapés à orphelins. Visite ça selon responsable relations humaines dans Digicel rentré dans le cadre de commémoration 10e anniversaire existence compagnie ça pendant l'annonce nouveau service institution pral continuer offrir population. Dans le pays l'autre bord de l'eau, Greenpeace c'est non une ONG environnementale qui publié, je ne le dis, 2 mai 2016 là, un nouveau document 248 pages qui présentait une série d'informations confidentielles dans le cadre de négociations traité transatlantique là, qui c'est un projet libre-échange entre Europe et les États-Unis. Une série d'informations qui t'a inquiété, autorité BRICS et droit. Mika, ou me prépare me tout, manquer oublier. Avec aucune chaîne avantage qu'à Unibot tout côté ça ba ou qui sont affaiblir. Avec qu'à Unibot tout côté, pas rien faire de marché à pile cash dans mon encore et puis dans n'importe qui ATM arrivé, vous mettez petit qu'à Unibot tout côté pour là, tirer l'argent plop plop. Ou bon passer qu'à pour vache, qu'à n'importe commerçant. Nous avons raison, hein, faut commencer à utiliser le plus. Ça fait autres qui fait fausse route. Eh ben, comment c'est qu'on y a? Paye manger avec 4 Unibot tout côté pour là. Unibot tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Tout côté. Allô, mamie? Allô, Titine? Ou êtes la marché, hein? Oui, je presque fini, oui. Je viens tout à l'heure comme ça. Ou tu me pas faire pour un petit là et pour moi un petit citron? Mamie, je ne sais pas comment bien assez comme non. Faut me tourner la caille là pour me taper un petit cob après ça m'a tourné venir acheter pour mamie. Non, pas inquiète, chérie. Et quand tu contrôler, je vais voir le kounya sur téléphone pour. Ou lié à mon cash ou qu'à voyer et puis recevoir l'argent sans qu'elle saute. Ou en nid fait un compte mon cash sur téléphone Digicel et puis même côté à téléphone nan vin boussou. Et puis si vous voulez tout, ou qu'à passer caillon agent autorisé mon cash pour retirer l'argent sous compte ou avec une carte d'identité. Bay numéro téléphone ou à quantité l'argent ou voulez aller sous compte mon cash ou. On y fait étoile 202 dièse au soir il dans 202 sous Digicel pour qu'avoyer l'argent bay moun ou vle, les ou vle n'importe côté, plus facile, plus rapide. Mon cash, moyen plus pratique pour voyer à recevoir l'argent. Oui! Programme ça, c'est un 4x4 cap marché détruit maladie filariose dans tout pays. Nous connaissons monde qui souffre maladie gros pied. Gardez l'autre même gros saboul makouloua. Pas demander sa maladie filariose qu'a fait ou demander son café contre maladie filariose. C'est facile, c'est détruire maringouin et puis vite prendre médicaments contre maladie filariose. Moun tabac, date là c'est sorti jeudi 7 pour arriver dimanche 10 avril. Cité Soleil, date pas c'est sorti jeudi 14 pour arriver dimanche 17 avril. Camion prévention à rouler, la campé dans Delma, dans date 21 pour arriver 24 avril. Port-au-Prince, date pas, sorti 28 avril pour arriver dimanche 1er mai. Ensuite, la font coup de tête dans Pétionville, sorti jeudi 5 pour arriver dimanche 8 mai. Gadon feeling, pom-pom, cafou tête droite, date là, sorti jeudi 12 pour arriver dimanche 15 mai. Allez dans poste distribution qui tout près la caillou, ou attendez au dire, Mendek, mais albendazole. Amen, filariose prend un gomme. C'était un message, ministre de la Santé publique à la population.
Député Thomas Ahmed Price Cyprien fait qu'on il déjà travaille sur une proposition de loi qui fixait modalités qui doivent respecter les autorités judiciaires ou les mettre interdiction de départ contre n'importe citoyen. Une proposition de loi qui parle gain pour présenter à l'Assemblée députés dans un petit temps qui pas trop loin selon Maître Price Cyprien qui t'a apporté plus précision dans le micro collaborateur de Jean-Sony Lemaille. Question et interdiction de départ dans un pays qui est-ce qui doit bailler, qui est-ce qui est capable de bailler. Mais tout raisonnement qui fait depuis tantôt 2 à 3 semaines et montre que bon flou et dans la question interdiction de départ dans un pays. Bon, c'est vrai que Haïti signe pas mal de conventions qui interdit que ou empêchons le monde de circuler librement. Et ça veut les conditions d'aller et venir des citoyens dans le pays. Donc on va lever carrément ou bloquer les citoyens qui ne peuvent pas partir. Par exemple, dans certains pays, si on veut les citoyens pas bouger dans le pays avec un passeport, parce qu'on a un passeport c'est bien l'étalier, et les Oba ou c'est bien l'État. Si l'État a besoin de les récupérer. Mais je veux dire, nous estimons dans la commission justice, droits et sécurité publique là, pour nous légiférer sur question d'interdiction de départ en Haïti. Parce que ça, son travail dans Chita nous fait pendant le week-end. Et la commission dans la globalité pour apprécier le travail là, nous avons déjà fait cabinet particulièrement travail sur question. Nous prenons avis certains juristes, certains magistrats pour nous capables de faire un travail, un produit fini et dans la chambre. Et après-midi, dans la conférence des présidents, nous allons présenter et projet, proposition de loi, ça nous prépare. Nous allons présenter le bail et président chambre dans la conférence des présidents. En principe, je pense que d'ici, avant fin session, nous-mêmes, dans la chambre des députés, nous avons la possibilité pour nous voter une loi sur question d'interdiction de départ là, pour nous limiter à l'autorité qui est capable de bailler. Et texte de loi ça, nous allons les transférer tout de suite après, par la Chambre Sénat, et pour eux-mêmes pour capable réagir sur lui, et pour très prochainement pays en doté une loi sur question d'interdiction de départ dans le pays. Direction centrale police administrative là installé un sous-commissariat week-end passé dans route Kaï dans commune Kafou. Cérémonie ça a déroulé en présence du député Kafou à Jacques Beauville. Dans l'intervention, le parlementaire Kafou a dit qu'il est satisfait pour l'installation sous-commissariat ça, il fait connaître qu'il pourra gagner pour ralentir fonctionnement bandit dans la commune. Jacques Beauville, c'est député Kafou qui t'a apporté plus de détails dans le micro collaborateur de Jean-Sony Lemaille. Aujourd'hui, me voici au pouvoir. Nous ne pouvons pas dire autrement encore. Aujourd'hui, que faire? Donc, je ne dis pas, l'Enfinchita de conseil avec responsable de la police commune, directeur général de la PNH, le DCPA. Nous jugeons bon nous de 2 matissants jusqu'à agresser, présence policière n'a pas existé. Fort de ce constat, d'une façon conjointe, le bureau du député des conseils avec la police n'a aujourd'hui à nous inaugurer et n'a installé des policiers dans l'antenne si nous d'accord avant poste. Après en pile plainte portée, soit la population, les citoyens, les notables, soit parce que Carrefour c'est la commune transversale. Lorsque Carrefour bloqué, c'est 5 départements bloqués, tout l'autre département pour des plaintes pour la route des rails. Je dis à nous arriver installer un sous-commissariat sur la route des rails. Justice. Justice pour 203 ans. Nous avons continué à demander justice également à l'État central. Pour une commune qui a fêté 203 ans, et puis je ne dis à de l'eau, même 2 personnes ne vont pas. L'autre information, organisation qui porte nom et fait international Haïti visité week-end passé à 5e section Savane du Bois, commune Marigot, côté le Chita Palais, avec diverses organisations qui ont évolué dans l'agriculture et l'élevage. Visite qui rentre dans le cadre de commémoration fête l'agriculture et le travail dans le pays d'Haïti. C'est une occasion pour planter ou faire échange avec divers produits au rive cultivés. Sa responsable et fait international Haïti au relais passage cadeau. Adassa Romilus, c'est responsable communication et il fait international Haïti, qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Chaque année,
avec une organisation communautaire qui n'a pas travaillé avec. Il s'agit la donne pour les choses à hypothéquer, il faut que les médias sur la valeur. Donc, il va faire, il y a respecter une valeur fondamentale de FEO qui c'est passer cadre. Dans passer cadre, qui ça va faire, c'est ressources que elle fait des baillots, que nous allons passer par l'autre monde dans l'organisation. Donc, tout sur là, tout est fruit, nous sommes sur table là, tout c'est pour passer cadeau. C'est passer cadeau et puis vivre ensemble. Vivre ensemble dans lui-même, ils partager récolte entre eux. Donc, même si on ne pas une cabrit, ou bien pas une poule, ou bien pas une codène, donc là, pour participer dans, même si dans banane, ou bien dans l'autre fruit qui sont table là. FEO International, c'est une organisation non gouvernementale américaine et qui travaille dans plus de 80 pays dans le monde. Donc, ils ont une branche pour Haïti. Ils travaillent dans l'agriculture avec l'élevage. Et avec dans 8 départements dans le pays. Et ça nous fait avec les organisations, c'est une nouvelle formation. En pile formation sur les valeurs fondamentales FEO, sur le développement leadership personnel, sur bon pratique d'élevage, santé animale. Par exemple, pour passer cadeau à bail là, ce n'est pas seulement une organisation qui a bénéficié, parce que c'est un site qui va camper. Nous fait assez souvent. Depuis, parce qu'il y a un cadre d'accord que nous avons avec l'organisation, les recevoir ressources là pour passer le bail au monde. Donc, son site qui va camper, ça qui arrive dans 2-3 ans, nous avons tout le monde dans la zone de cabri, ou des bananes, ou bien ils font échange entre eux, dans l'organisation ou bien dehors. Donc, il y a l'autre organisation communautaire pour travailler avec. Donc, ça fait c'est en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. Hier, il y a eu une visite terrain, c'est là où on est venu, donc DDA était là, mon représentant Bakra était là, et l'autre technicien au terrain. Donc tout ça fait, c'est en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. Il y a des gens qui parlent de nos cabrites, c'est pour pouvoir des cabrites. Il y a des gens peut-être qui consomment des cabrites qui ont fait gardiner et tout, mais qui ne parlent pas de cabrites. Donc, les ovines jeunes, c'est soit l'augmenter ça ou bien, parce qu'ils ont utilisé bête là, pas seulement, parce que nous connaissons bête, c'est quand même paysan. Donc, ils ont utilisé pour vendre les mariages, l'école ouverte, ils ont utilisé pour vendre, pour faire économie. Est-ce que avant, nous devons faire une étude de base, pour qu'on ait besoin, donc, c'est notre cas, ça, nous avons plusieurs organisations, mais organisations qui respectent tout ça, nous besoin comme obligation. Donc, depuis respecter, nous travaillons avec. Diverses organisations qui étaient présentes dans le cadre de visite TIFE International Haïti dans Savane du Bois, félicité. L'initiative cependant au fait qu'on est satisfait tout pour encadrement organisation Bayo ça qui permet d'augmenter quantité et puis renforcer production agricole. Garo Bernier, c'est président de l'organisation Union Jeunes pour Développement Savane du Bois qui t'a apporté plus de détails dans le micro radio télé éclair. Comment ça passe là? Nous c'est mon tour qui signe pour que nous baillons et nous comme parents et comme du tout et nous faisons des radios Savana et dans Savane du Bois et nous faisons canal d'irrigation et comme du tout à l'aide de formation nous prenons formation formée pour nous aider un peu de monde qui manque de formation et nous redisons sur même reproduction animale ressources dans la famille nous connaissons comment nous devons gérer ressources comment nous devons bien moyens comment nous devons gérer parce que nous même nous pour nous connaître ça que les ont inventé pour que nous connaissions qui ça me va dépenser pendant l'année pour l'entrée et puis combien de temps moi en train de dépenser plus que ça m'entrée et ça je dis sous dépenser tout son entrée ou son gaspillage et ça ou son famille tel fait international qui a formé nous dans la communauté et comme dit tout et bah yo rend nous et yo pas d'accord nous faire bail dans la communauté yo rend nous gagner yo abri et côté que chaque monde et yo gen compost nous fait avec abousa nous guider nous connaître on va les sacs en et nage venir là ici non parce que les n'a fait de longtemps nous devons nous prendre bête nous on là de nous déchets nous vinn perdre déchets et caboute yo dit là nous après nous connaît qui ça qui les déchets côté que nous caboute a bien manger et nous connaît de toute façon les malades comment vous nous gérer. L'autre information, ministère de l'Environnement dans le cadre de campagne qui est baptisé Jeunesse Environnement, visité, journée lundi 2 mai 2016, le lycée national Cyber, côté le planté divers pieds-bois qui visait l'autre environnement et établissement scolaire. L'initiative s'est rentrée dans le cadre du programme ministère qui visait reboiser et puis assainir le milieu scolaire. Ostiner l'ouverture, c'est directeur départemental l'Ouest ministère de l'Environnement,
qui t'a apporté plus de précision dans le micro Radio Télé Éclair. C'est une initiative de l'occasion qui il y a 2 ans de ça, qui arrivait, commençait à matérialiser aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes démêlés et nous sommes dans le lycée cyber. Donc, comme nous avons constaté la situation, nous avons regardé qui Jean professeur et directeur de l'école là expliquent nous la situation. Nous avons regardé qui Jean élèves expliquent nous les récréations que nous n'avons pas arrêté de dehors, nous sommes obligés de rester dedans. Et comme nous, ouais, c'est Kaitol, en plus, et comme c'est Kaitol, ça veut dire pas de pied bois pour amortir le soleil. Là. Donc, situation, nous-mêmes, les Rwandais, nous ne pouvons pas résister avec ça. Donc, on imagine les situations, là, on parle pour le mois de juin, donc effectivement, le soleil va un petit peu plus bas, plus près de la Terre. Donc, si nous regardons les situations environnementales, là, c'est pas question des pieds bois seulement que le ministère de l'Environnement a dans l'école. Lui, surtout, concerné la sensibilisation élèves. Sensibilisation pour conscient des problèmes environnementaux que nous avons confrontés. Nous commençons ces problèmes environnementaux depuis dans l'école pour comprendre. Nous avons une composante qui occupe le assainissement également. Donc, comme nous avons il y a un pile de déchets, de détritus qui est à l'intérieur de l'école. Et le ministère de l'Environnement profite du même coup pour être capable de profiter assainir pour tes contributions dans l'assainissement de l'école. Donc nous pensons que c'est une grande initiative, comme nous-mêmes journalistes, nous sommes capables de voir la situation, nous espérons que nous expliquons la population la situation, faire quelques projecteurs sur le niveau de l'école. Et puis pour mon la population, pour avoir la situation élève, la situation professionnelle, la situation de l'école même. Donc ça, c'est une situation qui est demandée pour que non seulement le ministère de l'Environnement prenne ça en charge, mais d'autres partenaires sont supposés rejoindre nous dans l'initiative. Dans l'intervention, le directeur du lycée national cyber, Elliot Jusme, dit satisfait pour l'initiative qui pourra faciliter les élèves à apprendre dans un autre environnement. Elliot Jusme, c'est directeur lycée national cyber qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Informez-nous que nous avons des travaux à dans le lycée, en particulier des travaux de reboisement et d'assainissement. Donc ça fait nous un peu plaisir parce que l'école est une école qui pas dans le temps, qui pas clôturée, parce que nous n'avons pas de capacité de bois. Vu que nous avons une bête larguée, etc., mais depuis nous venons, nous faisons tout le travail, nous clôturons l'école avec faible moyen, nous mettons des infrastructures, automatiquement nous sommes en mesure de planter des bois dans l'école. Mais le ministère de l'Environnement prend l'initiative, il a fait ça pour nous aujourd'hui. Nous pensons que ça tombe bien, parce que c'est dans la période faite de l'agriculture et du travail. Donc nous sommes contents, parce que ça c'est un gros problème pour nous. Il y a un pile soleil dans l'école là et nous connaissons l'importance des bois dans le pays, dans tout le pays. Donc nous pensons que ça c'est vraiment un grand plaisir pour nous aujourd'hui, pour nous accueillir les techniciens du ministère de l'Environnement et qui fait travailler ça aujourd'hui. L'autre information, Investa, dans tête Koulak, ambassade de France, ministère commerce et industrie, organisé 2e édition salon gastronomique à première édition concours culinaire 1er mai 2016 là dans Pétionville. Activité ça rentre dans le cadre de commémoration fête agriculture et travail là dans le pays d'Haïti pour l'année 2016 là. Dans l'intervention du président Investa, Natacha Gomez mettait accent sur l'initiative ça lui fait connaître qui mettait en évidence produits locaux. Natacha Gomez, c'est président Investa qui t'a apporté plus de détails dans le micro. Witlin Eliassien avec Muller Baptiste. Le chocolat pour qui ça? Parce que une baisse mondiale dans la qualité de chocolat qui gagne et Haïti gagne criollo qui ont un chocolat qui est bon. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs chefs qui travaillent aujourd'hui au travail chocolat. Nous avons et poulet au chocolat, nous avons pain patate que nous habitué à manger comme ça, mais nous avons avec une sauce chocolat sous lit avec coco. Donc salon c'est pas ça, c'est pas manger seulement, c'est pas faire production et c'est pas faire promotion produit la caille seulement. Nous travaillons pour nous gagner en qualité tout, pour nous standardiser recette nous.
c'est pour ça que nous avons chef Damien Ossio qui est là avec nous. Parce que nous faisons un jumelage tout à naissance, c'est avec l'ambassade de France, que nous avons un concours qui va commencer tout à l'heure, c'est franco-haïtien. Côté 6 mounio qui vont dans la finale, parce que la finale va le faire au Cap, dans le pays. Le ça, et 3 moun sa yo pour en France, yo pour un stage et 3 mois. La nouveauté c'est le chocolat que nous essayons de travailler et que nous travaillons avec eux tous, c'est Ascania qui premier et vraiment manufacture de chocolat en Haïti. C'est eux qui fait chocolat qu'on peut acheter, qu'on manger immédiatement. Tout l'autre chocolat que nous avons, c'est pour le transformer là soit le faire chocolat ou bien l'autre bagarre avec. Mais là, on peut juste prendre le même genre de chocolat Nestlé ou bien l'autre pour manger tout ça. Nous restons derrière de nous là, nous pouvons goûter tout et qualité chocolat que nous avons qui est très bon. Nous continuons avec information pour nous faire connaître compagnie téléphone Digicel visité le lundi 2 mai 2016 à Village Espoir, Delma 75 qui a accueilli divers timons handicapés à orphelins. Visite ça, selon responsable relations humaines Digicel rentré dans le cadre de commémoration 10e anniversaire existence compagnie. Jacques-Trude Bully Freda, c'est responsable relations humaines dans la compagnie Digicel qui t'a apporté plus de précision dans le micro Witlin Eliassien avec Muller Baptiste. 75, nous venons là pour faire une visite surprise à tous les qui sont handicapés, si orphelins que mon parents ont lagué parce qu'ils n'ont pas qu'à aider. Nous venons avec quelques employés qui étaient portés volontaires pour venir des petits mounions, pour jouer avec eux, faire des dessins avec eux. Nous porter deux trois petits cadeaux que nous avons gagnés, nous collecter entre employés, petits jouets, rades, etc. pour nous faire plaisir. Bon, on est demain si Dieu veut, nous avons fêté 10 années, 10 années depuis nous en Haïti. Nous avons un bon service, nous permis à la population d'utiliser le téléphone à la meilleure prix. Même les gens qui vivent très loin en dehors, ils ont accès au téléphone grâce à Digicel. Aujourd'hui, tu es venu, tu fais pas payer minute encore, appel entrant devient gratis, appel sortant en prix réduit. Et pour nous fêter 10 années, nous avons lancé une série d'activités parmi lesquelles visite aujourd'hui. Pendant toute semaine, nous avons une série d'activités, par exemple, vendredi, nous avons une marche pour si monde favoriser, pour sensibiliser la population de l'importance pour l'intégrer au sein de la communauté. Pas vraiment focus sur tout le monde seulement. Par exemple, pour handicapé vendredi, on a bien grand monde, on a bien petit monde, on a bien tout type de monde, tout type d'handicapé. On ne pas vraiment fixer sur tout le monde. Continuer après les 10 ans de la Digicel en Haïti, est-ce qu'on a continué à faire ce genre d'activité? En fait, via Digicel Fondation, on a toujours fait ce genre d'activité. Nous avons fait une période de mois, nous pas invité les journalistes, nous avons fait en de l'eau, nous pas invité les gens. Nous pas vraiment partenaires, c'est les compagnies qui investissent, qui font des dépenses pour faire. Mais aujourd'hui, étant donné que nous avons fait toute semaine pour tout le monde connaît qui ça n'a fait, même on va parler de nous, nous avons invité quelques médias. Après, son bilan qui est positif. Dans quel sens? Il y a 10 ans de cela, il faut payer $60 pour un petit code de recharge mettre sur le téléphone. Besoin de faire un appel ou payer un appel. Pour recevoir un appel, pour payer. Et là, ils sont obligés à contrôler est-ce que son appel est important, est-ce que vous me recevoir ou pas. Les Digicel de venir, ils te permettent que tout le monde, tout type de monde qui a un téléphone, il fait appel ou recevoir un appel. Il n'y a pas besoin de connaître que tu es grand, il n'y a pas besoin de connaître que tu es malheureux. Il te permet de gagner accès à un téléphone à un prix qui est très meilleur. Comme d'habitude, c'est une compagnie qui est toujours à innover. Il a conscience que bon, paquet de bagages qui méritent d'améliorer et la travail sur ça. Il connaît que le client est patient et que vous croyez dans lui, la mettez à la hauteur, la continuer à avancer pour plus devant, pour toujours être dans le niveau que lui, le meilleur des meilleurs jusqu'à présent dans le pays d'Haïti. Le lycée Alexandre Pétion 1816-2016, un patrimoine à découvrir, c'est sous thème ça en direction. Le lycée Alexandre Pétion a commémoré 200 années existence pour l'année 2016 là. Diverses activités déjà réalisées dans le cadre du programme bicentenaire, ça selon le directeur lycée Alexandre Pétion, Nicolas Mathurin. Nicolas Mathurin a annoncé un match football entre personnel lycée Alexandre Pétion qui est pour affronter employés radio, télévision Caraïbes vendredi 6 mai qui venu là. Nicolas Mathurin, c'est directeur lycée Alexandre Pétion qui était dans le micro. Gerlin suit avec Mark Henson registre. Avec tout le monde, ou bien rappeler avec tout le monde que l'année, c'est l'année 2016, non? Donc c'est l'année 200 ans du lycée Alexandre Pétion. Donc l'année, ça a baptisé l'année du bicentenaire du lycée Alexandre Pétion. Donc nous baptisé l'année ça avec un thème
thème nan dit comme ça, le lycée Alexandre Pétion d'Haïti, 1816-2016, un patrimoine à découvrir. Donc c'est à travers thème ça qu'on a fêté 200 ans lycée Pétion et nous avons un ensemble d'activités qui ont marqué 200 ans lycée Pétion. Donc nous avons dit 2 messes que nous faisons déjà, une messe que nous les messes d'ouverture, une autre messe que nous les messes d'anniversaire, que nous faisons messe ça déjà, et nous avons 3e messe nous fait en fin d'année, nous les messes à lui-même messe de clôture. Donc jour officiel d'anniversaire lycée Pétion, nous prévu pour le 5 mai, mais nous avons un changement que nous faisons ensemble avec l'autorité là, donc la fête qu'on a le 17 mai. Donc nous profitons de l'occasion pour nous annoncer avec tout ancien élève lycée Pétion que date là c'est pas le 5 mai lié encore, c'est 17 mai, la fête à 10h dans la cour lycée Alexandre Pétion. Donc, dans le cadre de ça, nous avons une exposition, nous avons une activité que nous avons hommage aux ancêtres, que nous avons fait jour activité à même, jour 17 là. Donc, nous avons une représentation théâtrale de l'histoire lycée Pétion que nous avons fait et que nous avons une équipe qui travaille sur lui pour faire ça. Ensuite, nous avons un concours de génie qui est inauguré vendredi dernier donc, par 8 lycées dans la capitale là. Donc, c'est une organisation qui a travaillé dans la zone que nous avons les Vivario avec la police nationale, surtout la police communautaire, donc qui a fait activité ça pour lier donc la société, de la jeunesse avec la police. Ensuite, nous avons une grande activité qui était faite là samedi dernier, c'est un championnat d'échecs qui était fait là. Nous avons réuni près de 14 écoles dans le lycée Pétion, parmi eux, nous avons Union School, nous avons le lycée Firmin, nous avons 3 écoles qui sont Léogane, 2 écoles qui sont Gantier, nous avons les Normaliens réunis, ou ensemble d'écoles qui étaient participé à l'activité ça, qui était vraiment donc rehaussé éclat activité 200 ans lycée Pétion. Nous avons également un match de football, un match de gala que le professeur lycée Pétion a joué avec le professeur lycée Daniel Fiolet. Le match ça a été joué le 7 avril et le professeur lycée Pétion a battu le professeur lycée Daniel Fiolet 4-0. Et je dis là, donc nous là justement pour nous parler d'un grand match de gala que nous avons entre professeur lycée Pétion et professeur et staff Radio Caraïbe. Donc, dans le pays, l'autre bord de l'eau, pour la première fois depuis plus passé 50 l'année, la population cubaine a assisté à débarquement plusieurs centaines de touristes américains dans Havane. Bateau croisière ça qui sorti dans l'État Floride week-end passé a réalisé première visite dans le pays Cuba quelques mois après le lancement de relations diplomatiques en Cuba avec les États-Unis. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Environ 18 heures après son départ des États-Unis, ce paquebot est le premier à relier Miami et Cuba depuis la révolution de 1959. Pour les Cubains venus accueillir les quelques 700 passagers, c'est un pas en avant. C'est l'heure de l'union, c'est l'heure de la joie. C'est pour ça qu'on a les 2 drapeaux, pour que les drapeaux s'unissent et qu'ils ne se séparent plus jamais. Cette croisière est devenue possible grâce au dégel diplomatique entre Washington et la Havane. Dernier obstacle levé, le croisiériste américain peut désormais embarquer des passagers cubains installés aux États-Unis. Cette ouverture profite même aux responsables de la compagnie, comme ce dirigeant qui a quitté l'île il y a 47 ans. C'est la première fois que je retourne à Cuba et ça va être une expérience formidable. Je vais pouvoir voir l'île et plus nous nous en approcherons, plus je serai impatient. La compagnie a prévu d'organiser 2 croisières chaque mois vers Cuba. L'année dernière, l'île a accueilli 3,5 millions de visiteurs. Parmi eux, le nombre d'Américains a augmenté de 77%. Et ils devraient être encore plus nombreux à l'avenir. Pour notre pays, l'autre bord de l'eau, Greenpeace, c'est non, une ONG environnementale qui publié, journée lundi 2 mai 2016, là, un document de 248 pages qui présentait une série d'informations confidentielles dans le cadre de négociations de traité transatlantique là, qui c'est un projet libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Une série d'informations qui a inquiété l'autorité bruxelloise. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. TTP-Leaks, c'est ce que l'on peut lire sur la façade du Reichstag à Berlin. Pour sensibiliser les Européens au risque de cet accord de libre-échange, Greenpeace déroule le contenu de ce traité confidentiel. L'organisation écologiste, qui a aussi publié ce document sur Internet, estime qu'il place les grandes entreprises au centre des décisions politiques, au détriment des enjeux environnementaux ou de santé publique. Elle estime que la transparence doit être faite sur le contenu de cet accord.
Les gouvernements proclament se préoccuper du climat. Ils viennent de signer un accord à Paris mentionnant que nous ne devons pas dépasser la barre de 1,5 degré de réchauffement climatique. Mais dans le même temps, ils sont en train de conclure des accords commerciaux qui vont diminuer la protection du climat et qui vont rendre plus difficile la création de lois pouvant assurer une diminution de la pollution rejetée dans notre atmosphère. Un climat et un environnement dégradés, c'est ce que Greenpeace redoute. Selon l'ONG, le principe de précaution serait oublié. En résumé, il ne serait plus possible de retirer du marché des produits susceptibles d'être dangereux ou non désirés par les Européens, comme le bœuf aux hormones ou les légumes OGM. Cet accord de libre-échange que Barack Obama est venu défendre en Allemagne suscite de plus en plus de réticences, notamment en France. Il ne pourra pas aboutir s'il n'apporte pas les garanties que le niveau d'exigence que nous avons en France pour la santé et l'environnement de nos concitoyens sera maintenu. Et aujourd'hui, nous sommes trop loin du compte pour envisager un accord. Les discussions entre Bruxelles et Washington s'annoncent difficiles. Greenpeace, de son côté, espère ouvrir un débat public, mais demande la fin des négociations. Voilà, cela nous mettait fin à la première sortie journal nous pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé aux quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Député Thomas Ouamet Price-Cyprien fait qu'on ait déjà travaillé sur une proposition de loi qui fixe les modalités qui doit respecter les autorités judiciaires pour limiter l'interdiction de départ contre n'importe citoyen. Une proposition de loi qui parle bien pour présenter par l'Assemblée députés dans un petit temps qui pas trop loin. Selon député Price-Cyprien, organisation qui portait nom et fait international Haïti visité week-end passé à 5e section Savane du Bois, commune Marigot, côté le Chita parlé avec diverses organisations qui ont évolué dans l'agriculture et puis élevage. Visite ça qui est rentrée dans le cadre de commémoration faite agriculture et travail. Là, dans le pays d'Haïti, c'est une occasion pour planter ou faire échanger avec divers produits ou cultivés. Sa responsable et fait international Haïti relais passage car ministère environnement dans le cadre de campagne qui baptisé jeunesse environnement visité journée lundi 2 mai 2016 là lycée national cyber côté le planté divers pieds bois qui visait bailler l'autre environnement avec établissement scolaire ça l'initiative ça rentré dans le cadre programme ministère qui visait rebraser et puis assainir le milieu scolaire. Compagnie téléphone Digicel visité journée lundi 2 mai 2016 la village Espoir dans Delma 75 qui accueille divers stimulants handicapés à orphelins. Visite ça selon responsable relations humaines dans Digicel rentré dans le cadre de commémoration 10e anniversaire existence compagnie ça pendant l'annonce nouveau service institution pral continuer à offrir population. Dans le pays l'autre bord de l'eau, Greenpeace c'est non une ONG environnementale qui publié, je le dis, 2 mai 2016 là, un nouveau document 248 pages qui présentait une série d'informations confidentielles dans le cadre de négociations traité transatlantique là, qui c'est un projet libre-échange entre Europe et les États-Unis. Une série d'informations qui t'a inquiété. Autorité BRICS, principale information à diverses fois qui t'est fait. Essentiel première édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.